Oh, c'est un lion. Il est bien utilisé, le pauvre. Calme-toi. Moi, je suis sérieux. Approche-toi. Il y a détruit tout ce qui est en toi. Wallahi billahi. Je te jure par Allah. Est-ce que le sacrifice humain était une coutume africaine? Non. Est-ce que le sacrifice des albinos jusqu'à aujourd'hui est une pratique de paix? Donne-moi la preuve d'abord. D'accord. On est tous africains ici. On a tous des ethnies. On a la même culture. Que quelqu'un me dise ici que chez lui, là, son village, on a sacrifié les gens. Et attends, moi je suis Mossi et Baoulé. Il dit que dans la coutume africaine, on sacrifie l'homme. C'est ce qu'il a dit. Dans la culture africaine, on sacrifie l'homme. Il est africain. Je pense qu'il n'est pas encore devenu arabe. Il est toujours africain. Qu'ils me disent que dans lui, sa culture, lui, on sacrifie l'homme. Qui me dit ça? Vas-y. Mais j'ai pas fini. On n'a pas fini, mais tu changes de côté. On n'a pas fini. Il a posé une dernière question qu'il n'a pas répondu. Dès que j'ai le temps, je pose la même question encore. On va pas fumer mes questions. Merci. Lis la partie en jaune. Je vais te parler de qui était Béanzin, roi du Dahomey. Parce que tu es un ignorant. Et je t'invite également à aller sur le site de Isapoyakama. Tu tapes Isapoyakama. Tu vas voir que là-bas, le célèbre artiste Salif Keita, albinos, a crié de la voix pour le tort que les albinos subissent en Afrique. Donc tu tapes l'Isapoyakama, tu vas aller lire ce que les albinos subissent en Afrique. Vas-y. Béanzin. Non. Le premier anniversaire, en 1891 de son accession au trône, fit venir 1000 esclaves. Et Béanzin était un esclavagiste. Et ses esclaves lui servaient de sacrifice humain. Vas-y pour la lecture. Fit venir 1000 esclaves. Égorgea les 12 premiers. Égorgea les 12 premiers. Avec lenteur. Avec douceur. Et magnificence. Et magnificence. Et magnificence. Et magnificence. Et avec son couteau en or. Les suivants, non. Par groupe de 10, les suivants, jusqu'au millième fut égorgé. Et qui parle? C'est un historien béninois du nom de Félix. C'est pas moi qui ai écrit. C'est pas moi qui ai relaté. Donc voilà ce que tes ancêtres faisaient. On oublie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce monsieur-là, les fétiches qu'ils adorent là, ils sont encore dans ces pratiques jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi en Afrique, j'ai oublié le nom du pays, les albinos se cachent. C'est à cause de ceux-là. C'est à cause de leurs pratiques. C'est à cause de l'adoration des bois qu'ils ont coupés dans la forêt, qu'ils ont sculptés de leurs mains. Ceux-là, ils tuent leurs semblables noirs parce qu'ils ont une défaillance épidémique. C'est-à-dire, leur peau, là, ils ont un problème de peau et ils voient en cela une aubaine pour faire des sacrifices. Lui là, voilà ce que ses ancêtres lui ont donné. C'est pourquoi il adore le bois, il a des fétiches chez lui. Et il adore avec des sangs, des êtres. Tout ça là on sait, vous serez dévoilés. Tu as dit tout à l'heure, non, c'est pas vrai. Bon, on vient de lire, tu dis quoi? Je peux parler maintenant. Donc comme je disais, j'ai dit que j'étais baoulé. Et moi aussi. Et que chez moi on ne fait pas ça. Il est obligé d'aller chez Béanzin, qui est béninois. Donc moi je ne suis pas béninois. Et lui je lui ai demandé, comme tu es africain, montre-moi que tu as des coutumes. Hein. Le Dahomey, c'est pas le seul truc africain. C'est pas le seul royaume africain. C'est pas le seul royaume africain, en tout cas, le Dahomey. Et j'ai répété, j'ai dit, comme toi, tu es africain, dis-moi que dans ta coutume là, on sacrifie l'homme. Il ne l'a pas fait. Ils sont obligés toujours de se rapporter à Béanzin. Dans toutes mes vidéos TikTok, il y a la photo de Béanzin derrière moi. Il a dit, le livre qu'il a cité là, à la fin du livre, c'est écrit, rapporté, c'est un nom français. C'est pas grave, il n'est pas venu, laisse-moi terminer, il n'est pas venu vous montrer que c'est rentré ici. Donc je répète ma question, avant qu'on commence, avant que tu rentres dans le sacrifice humain,
puisque tu es africain, tu peux pas montrer que chez toi aussi on faisait ça. C'est pas grave. Toi, tu étais clean. Les pays Dis-moi, tu vas me lire le nom. tu es en train de me couper, je vais te couper aussi. Quand ça arrive à ton tour, je vais te couper. Le nom de l'auteur après. Tu as fini ou pas? Tu as fini? Je continue? Félix Iroko. Donc, c'est bon? C'est un historien béninois qui le dit. Abiola Félix Iroko. Félix Iroko, le monsieur, il ment. Donc, je répète, j'ai dit. C'est un français. Donne le nom du français. J'ai dit que le gars, il a dit rapporté par un français. Donne le nom du français. C'est pas grave. Au Bénin, là, ils égorgent les gens. Et puis, au Bénin, ils boivent le sang de l'homme. Moi, je suis pas béninois. Mais tu es africain. Je n'ai jamais été là-bas. Tu es africain. Ah, ça, c'est pas africain. Si vous voulez venir. Moi, il est habitué. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Votre président n'a pas marché. Donc, j'ai posé la question à savoir, comme toi, tu es africain, les gens vont regarder la vidéo. Frère, essaie de bouger un peu. Frère, essaie de bouger un peu. Tu bloques la caméra. Les gars, ton téléphone n'a pas bien filmé. Hein. Ça filme bien. Donc, je répète la question. Il y a une première question. J'ai posé une première question qui n'a pas été répondue. On est revenu dans la deuxième question. Il dit les Africains, donc vous, tout ça, vous êtes les descendants des gens qui sacrifient l'homme. Vous acceptez? C'est bien. Moi, dans ma coutume, il n'y a pas de sacrifice de l'homme. Ok. J'ai pas fini. J'adore mon fétiche amoureux. Et si j'ai trop fait, si j'ai trop eu l'argent, c'est mon temps qui sacrifie. Maintenant, comme lui, il sait qu'il y a les gens qui sacrifient l'homme sur les fétiches. Moi, on a besoin d'eux. Parce que c'est eux qui salissent non, non. Qui nous montrent où on sacrifie l'homme là, on va aller attraper la personne, on va le foutre en prison. S'il peut le faire, ça nous arrange en tant qu'Africains. Mais je répète ma question qui était à savoir, si tu tournes autour de ma question encore, je pense que le débat, on ne va pas aller là-bas. Parce que tu ne vas pas passer ton temps à sauter des questions à questions jusqu'à venir te croire que tu es dangereux. Je répète ma question. Je suis africain, je ne connais pas ton ethnie. Mais dis-moi oui ou non, si ta coutume là, on sacrifie l'homme dedans, oui ou non, tu dis ta coutume, tu dis ton ethnie, et puis tu me dis si oui ou non, parce que tu as dit tous les Africains, tu me dis si oui ou non, chez toi on sacrifie l'homme. Si vous êtes enfant de meurtriers, vous êtes enfant des gens qui sacrifient l'homme, c'est pas un problème. Moi chez moi on fait pas ça. Si tu le dis, c'est que les gens de Kororo, leur poro là, ils sacrifient l'homme dessus, pour tous ces Africains. Si vous êtes enfant des sacrificateurs, il n'y a pas de problème. Que lui me dise, si chez lui, c'est ma question, hein, que lui me dise si chez lui, dans sa coutume, on sacrifie l'homme, ça cause qu'il allait se soumettre aux Arabes. Qui me le dit, c'est ma question qu'il a posée. Si tu réponds pas à ma question, chaque question que tu as posée, je vais tourner aussi comme toi. On y va. Faut finir, hein. J'ai fini. Alhamdulillah, Takbir. En tout cas, je suis très fier d'être musulman. Parce que la puissance de la parole d'Allah est en train de s'opérer sans que certains ne se rendent compte. Est-ce que vous connaissez lui là-même? Je suis très dangereux. Est-ce que vous le connaissez sur TikTok? Il a fait tête de mal derrière lui, il s'est fait peur à lui-même. C'est-à-dire, il s'est fait seul. Maintenant, tu es rentré ici, ils t'ont abandonné. Frère, réponds aux questions. Arrête de vouloir mettre des trucs dans la tête des gens comme quoi j'ai peur, je suis intimidé. Ça prend pas. Depuis celui-là, écoute-moi. Non, il est calme. Depuis celui-là. Tu as fini, non? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Depuis celui-là. Est-ce que je peux parler maintenant? Non, j'ai pas fini. Laisse-moi parler. Laisse-moi terminer, tu as parlé. Tu as dit que tu as fini. Pourquoi tu joues ton rôle? Il a dit j'ai fini. Je n'ai pas fini. Maintenant je vais parler, tu veux pas. Je n'ai pas fini. J'ai parlé à lui, il a parlé. Pourtant, tu as dit tout à l'heure que tu as fini. Non, j'ai pas fini. Tu as dit un Africain, encore un kémite menteur. Donne-moi 10 secondes. Pourtant, c'est enregistré. J'ai compris. Donne-moi 10 secondes. Vas-y. Donc, comme je disais, depuis que je regarde les gens, il n'y a que ceux-là qui sont excités. Ils sont obligés de faire ça. Même s'il dit 1 plus 1 égale 3 qui s'est trompé, ils sont obligés de crier, parce qu'ils sont ensemble. Pour montrer que c'est un société. Je regarde les gens. Tu as dit les gens ici que leurs parents sacrifient l'homme. J'ai dit toi. Non, ils sont pas africains. Tu as dit culture africaine. J'ai dit. Il a dit culture africaine. On est tous africains. Et je répète ma question. Lui, l'Africain, il n'a qu'à me dire que chez lui, on sacrifie l'homme et puis c'est fini en avance. Ok. Si chez moi on le faisait, je ne serais pas ici musulman. L'ignorant ne le sait pas. Mais il a dit qu'il est parlé. Il va nous dire Kanga. Quand on dit Kanga, souvent les gens disent Kanga Dura. Ça veut dire quoi? Il va renier tout à l'heure l'histoire de lui-même, sa propre culture. La reine Ablapoku, qu'a-t-elle fait pour pouvoir permettre à son peuple de traverser la rive
lorsqu'ils étaient traqués. Quel acte elle a posé? Oui, vas-y. Ok, selon les histoires, la reine aurait sacrifié son fils pour que les hippopotames s'alignent pour pouvoir traverser. C'est ce qu'elle a fait. Vrai ou faux? Vrai. C'est ce que l'histoire dit. Moi, je n'étais pas là-bas. Si c'est ce qu'elle a fait, je pense qu'elle a sauvé beaucoup de gens. C'est bon. En tuant un être humain. Oui, c'est bon. Ok. Je vais parler maintenant. maintenant. Kanga. Quand on dit Kanga Dura, ça veut dire quoi? Oui, c'est la deuxième question. Voilà, Kanga Dura, ça veut dire. Non, le baoulé, j'ai oublié le baoulé. Baoulé. Il faut que là, maintenant, tu rentres en scène. Il dit il est baoulé, tu es baoulé. Si tu as des questions problématiques à lui poser, tu lui poses. Non, appelle en français, j'ai oublié le baoulé. Il n'y a que le mauvais que je Tu n'as comprends. même pas honte. J'ai oublié Tu le baoulé. oublies une langue, une ethnie de ta culture. Et puis toi, tu te prétends être kémite. Je sais pas que j'ai dit ça, Nimise. Et puis tu te prétends être africain. Tu n'as pas honte. Donc tu ne comprends plus la langue. S'il te plaît, attends. Attaque-moi. Tu es perdu au fait. Et tu ne comprends plus baoulé. J'ai oublié. Donc on peut oublier son ethnie. Je suis africain. Vas-y, posez une question. Bon, au moins tu Il comprends n'a pas de baoulé. mots aussi à moi. Je comprends mourir. Il va pas comprendre. Frangé, bonsoir. Au moins tu comprends pas le baoulé, mais J'ai Il a oublié. aussi, mais il n'a pas tu es compris. censé maîtriser ta culture, n'est-ce pas? Je mets ma culture. Ok. Tu maîtrises ta culture. Oui. Dis-moi, les rois qu'on appelle les biens, comment ils étaient enterrés à l'époque? Je ne connais pas. Souffrant. Bon, lui là c'est un ignorant. C'est juste un vantard. Alors il dit qu'il est Mossi. Et puis C'est ça? baoulé. Il est Mossi. Et puis baoulé. D'accord. Dis-moi. Pourquoi Maître, s'il te aujourd'hui plaît. Maître, s'il te plaît. Dis-moi, tu es baoulé d'où? C'est salé. Baoulé de Tiasalé. Tu es Abba ou bien tu es, comment on appelle? Tu es Wélé. Je suis baoulé. Fourier? Est-ce que ça vaut la peine? Mais il faut rien. Si vous avez fini, je parle. Je te pose maintenant la question. On laisse les baoulés. Tu dis que tu es Mossi ou bien Moré. Ok. Ça fait 3. Dis-moi. J'espère que tu comprends le français. Hein? Je comprends français. Ok. La scarification. Pourquoi la scarification a disparu? Et quel était le but de la scarification? D'accord. Si elle a disparu, comment aujourd'hui tu t'identifies? Scarification, c'est les traces qui étaient sur le visage des gens là. Avant, c'était utilisé pour montrer ton rang social. C'était un peu la carte d'identité de l'époque. Mais comme on a évolué, on a décidé de laisser ça. Sur la base de quelle loi? La loi du gouvernement, je pense. Donc la loi occidentale. La loi du gouvernement, j'ai dit. La loi occidentale. Il n'y a pas de problème, la loi occidentale. Tu n'as pas honte. Je réponds, hein. Vous voyez que je réponds. Toi, tu nous ramènes à une culture que la loi occidentale gouverne. Je réponds. Tu n'as même pas honte. J'avais 3. Bon, écoute, il pose sa question et puis il n'a qu'à partir. Il n'a pas le niveau. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Donc, c'était le but, hein. Me poser des questions inutiles qui n'ont rien à voir avec le débat. On lui pose des questions, il ne répond pas. Juste pour faire passer son interlocuteur devant lui comme un ignorant. Il n'y a pas de problème. Il m'a demandé comment on enterrait les baoulés. Moi, je suis intelligent. Je suis intelligent. Dans un débat, comment on enterrait les rois. Ici. Je suis tellement intelligent que même s'il a dit, c'est comme ça on le faisait. Tant que je ne dis pas, c'est que lui il a vu l'entendre. Il me dit non. Mais les baoulés qui écoutent, les Tiasalé qui Je écoutent, suis ignorant. il t'a posé une question. Comment on les enterrait? On va faire un truc très simple. Tu ne connais pas, tu dis. On va faire un truc très simple. Je suis africain. J'assume le passé de mes parents. S'ils ont mangé l'homme, je l'assume. S'ils ont tué l'homme, je l'assume. Est-ce que lui peut assumer toutes les paroles de Allah? J'assume tout. J'assume tout, ok. Tout. Vous avez sauté une sourate. Et quand on est en train de parler de frapper là, j'ai dit quelque chose qui n'a pas répondu. J'ai demandé si un Africain et un musulman, au-delà d'écouter ce que le prophète a dit, ne casse pas os, ne soulève pas bras. C'est ce que j'ai dit. Et puis frappe sa femme quand même, et puis son bras se casse. Qu'est-ce que Allah le fait? C'est la question que j'ai posée. Bon, comment un homme intelligent peut poser une question comme ça? Je suis bête. On te Continue dit, de on te m'insulter. dit, faut pas frapper pour casser os. Tu casses os, mais tu as désobéi à Allah, ça devient un péché sur toi. Allah n'a pas dit ne casse pas os. Dans la sourate, Allah dit moi, il parle. frappe lancer de désobéir. Si tu veux que je parte, je vais partir. Surah 3, le verset 32. Dit, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. C'est fini, on dit de ne pas casser, de ne pas blesser. Toi, tu as cassé, tu as J'ai blessé. compris. Tu n'es Donc, plus dans la loi je répète la question. Vu que ton prophète dit ne casse pas bras, si tu casses bras, qu'est-ce qui t'arrive sur la terre? Réponds à la question. J'ai dit, il va venir pour donc, c'est moi
Il y a qu'à venir te dire, comme tu as cassé bras, voilà ce qu'Allah dit, ce qui va t'arriver sur la terre. C'est moi qui Je ne peux pas répondre. dans la science de Dieu. C'était la question 1. La question Rien, 2. hein. J'ai compris, je ne vaux rien. J'ai dit que c'est pas venu pour vous. Continuez à vous moquer de moi. Heureusement que tu es en direct. Bien sûr, ils n'ont pas direct sans te filmer. Mais Oh, mais vas tu es voir. malhonnête. pourquoi Toi, tu vas mettre direct aujourd'hui sur ta page. Direct là, c'est pas. Mais tu es malhonnête. J'ai compris. Il va leur couper vidéo là. Pourquoi Tu es en direct, non? Moi, je suis en direct. Ok, C'est ça en va, ça direct, va. pourquoi moi j'ai coupé? Non, non, c'est bon, ça marche. Donc, Enregistre. au début, j'ai envoyé 2 Toi, sourates. tu lances toujours direct aujourd'hui, tu enregistres. Madou, Pour aller faire montage. Madou. Donc, je. Il va enregistrer la vidéo hein, parce qu'il va aller faire des montages après avec ça pour foutre la merde. Donc vous enregistrez, vous coupez, vous partagez maxi. Maxi, avec mon visage, éveil anti-religion. Donc, on revient sur la sourate 23, verset 1 à 6. Puisqu'il t'a sauvé ça, je ne sais pas si ça te dérange. Lis là. Lis la sourate. Sourate 23, le verset 1er. Bienheureux sont les croyants, ceux qui sont humbles dans leur sourate, qui se détournent des futilités, qui acquittent la zakat et qui préservent le sexe de tout rapport. Si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. D'accord, merci. Donc, en Allah, le Dieu divin, le grand Allah, dit aux musulmans, si tu couches avec ta femme ou ton esclave, c'est bien. Et on sait que l'esclave, soit il a fait guerre pour l'avoir, soit il l'a acheté. Mais dans tous les cas, c'est son objet. Donc, il peut coucher avec elle, elle ne va pas dire non. Et ça s'appelle un viol. D'abord. Est-ce que ton Dieu demande d'avoir des esclaves et de coucher avec elle? Alhamdulillah, voilà un homme qui ne sait pas que le test n'a de sens que dans son contexte. Aujourd'hui, là, il y a enlevé esclaves là-haut. Donc, on était dans un contexte et une période. Et parlant de contexte et de période, Toutmoses, 18e dynastie pharaonique, hein, il demandait à ceux qu'il combattait et qu'il mettait sur sa tutelle qu'on appelait les vassaux, les captifs et les captives, là, les vassaux. On lui transférait 800 femmes, et puis pas n'importe quelle femme, Cheikh Anta Diop le dit, celles qui ont de rondeur, pour venir garnir son arène sexuelle, les gros filles. Donc, dans le contexte, quand on va à une bataille, en réalité dans la bataille, c'est pour anéantir tout ce qui existe. Et si dans la bataille de l'époque, au 7e siècle, au 8e siècle, on faisait des captives, au lieu de les éliminer physiquement, prends-les. Souvent le verset même dit, épousez-les, prenez-les. Surat 4, verset 25. Allons-y. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres non d'esclaves Parce croyantes, que les femmes libres, parfois la dot coûte cher. eh bien, Et comme je veux me marier, on a eu des batailles au 7e, 8e siècle. Nous avons fait des captives de guerre. Je peux en prendre une et la faire mon épouse. eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Tu comprends? Allah connaît mieux votre foi. Donc ta question est contextuelle. Ta question est contextuelle jusqu'à ce que tu me démontres qu'en ce 21e siècle, il y a encore des esclaves que je dois l'attraper pour coucher avec eux. Ok, Et épousez-les avec l'autorisation de les mettre et donnez-leur un mât convenable. Les dots. Épousez-les étant convenable et non pas livré à la débauche. Donc il va nous donner la preuve du contraire qu'il y a des esclaves aujourd'hui, que ce test-là est valable.